Sonica Lebrelli naît le 17 mai 1990 en Lombardie. Il commence le cyclisme à 10 ans environ en catégorie Jovasini G5 au Team Valle Savia. Il reste membre de ce club jusqu'en catégorie Junior 1, en catégorie Espoir de 2009 à 2011. Il court chez Alf Désiré Fior. Il prend notamment la 6e place du championnat du monde sur route Espoir 2010. En 2010 et 2011, il est stagiaire au sein de l'équipe professionnelle Colnago CSF qui le recrute en 2012. Dès janvier 2012, Sonica Lebrelli fait ses débuts professionnels avec l'équipe Bardiani CSF dès janvier avec le Tour de San Luis. Durant cette année, il termine deuxième de la Coppa Bernocchi derrière son coéquipier Sacha Modolo. En 2014, il prend la 6e place de Milan-San Remo avant d'obtenir son premier succès professionnel lors de la 2e étape du Tour de Slovénie après plusieurs podiums dans d'autres courses. Colbrelli figure parmi une liste de 11 coureurs sélectionnés pour la course en ligne des championnats du monde. En fin d'année, il prolonge le contrat qui le lie à son équipe. Au cours de la saison 2015, le coureur italien doit attendre l'été et la première étape du Tour du Limousin pour engranger sa première victoire de l'année à Limoges. Il remporte par la suite le classement général de l'épreuve française. Initialement présélectionné pour la course en ligne des championnats du monde de Richmond, Colbrelli n'est pas dans la sélection finale italienne. De 9 coureurs, il est néanmoins présent aux États-Unis comme remplaçant pour cette épreuve. En 2016, il gagne le Grand Prix de Lugano au premier semestre. Durant l'été, il court en France et s'adjuge les 2 dernières étapes du Tour du Limousin ainsi qu'une étape du Tour du Poitou-Charentes. En Italie, il gagne en l'espace de quelques jours la Coppa Agostini, la Coppa Sabatini, puis la course des 3 Valle Varesine. Au mois de septembre 2016, il s'engage avec la formation Bahrain Merida. Il rejoint plusieurs de ses compatriotes au sein de cette nouvelle équipe, dont Vincenzo Nibali qui doit en être un des fers de lance. Il remporte sa première victoire sous le maillot de sa nouvelle formation lors de la seconde étape de Paris-Nice. Son arrivée dans une équipe World Tour lui permet de disputer un plus grand nombre de classiques et en l'absence de leader Henrik Osler blessé, une grande liberté lui est offerte sur ses courses. Il s'impose sur la flèche Brabranson et obtient plusieurs places d'honneur, 7e du Grand Prix E3, 9e de l'Amstel Gold Race, 10e du Tour des Flandres, 13e de Milan-San Remo et de Kant-Wevelgem. Après ce début de saison réussi, il prend part au Tour de Romandie, au Critérium du Dauphiné et au Tour de Slovénie, où il obtient de nouvelles places d'honneur, puis son premier Tour de France, où il terminera 2 fois 6e d'étape. Il dira y avoir souffert de la chaleur. En fin de saison, il s'illustre à nouveau lors des classiques en World Tour avec une 3e place à la Bretagne Classique et une 10e place au Grand Prix de Québec, et en Italie où il gagne la Coppa Bernocchi et monte sur le podium du Grand Prix Bruno Beghelli et de la Coppa Sabatini. Il dispute à nouveau le championnat du monde sur route mais ne s'y trouve pas dans un bon jour, 59e. En 2018, Sonica Lebrelli est récompensé des résultats obtenus en 2017 en se voyant attribuer un rôle de leader sur les classiques au parcours accidenté, notamment le Tour des Flandres et Milan-San Remo en août. Il termine 14e du championnat d'Europe sur route à Glasgow. Il remporte en octobre 2019 le Grand Prix Beghelli. Lors de la saison 2019, il s'impose sur la 4e étape du Tour d'Oman et du Tour d'Allemagne, ainsi que sur le Grand Prix Bruno Beghelli. Il se classe également 2e du championnat d'Italie et du Tour d'Allemagne. En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, il réalise sa moins bonne saison depuis 2013, vainqueur d'étape sur la route d'Occitanie. Il est ensuite 3e du championnat d'Italie sur route, battu au sprint par Giacomo
Nizzolo et Davide Ballerini après un Tour de France où il court. En tant qu'équipier de Mikel Landa, il est 6ème du Big Bang Tour, puis 4ème de la Flèche Brabranson. En 2021, il réalise à 31 ans la meilleure saison de sa carrière. En début de saison, il se classe notamment 6ème de Kurne-Bruxelles-Kurne, 8ème de Milan-San Remo et 4ème de Cantevelgem. Il remporte la 2e étape ainsi que le classement par points du Tour de Romandie. En juin, il remporte la 3e étape du Critérium du Dauphiné et termine 2ème de 3 autres étapes, ce qui lui permet de remporter le classement par points de la course. Et 2 semaines plus tard, il est sacré champion d'Italie au sprint devant Fausto Masnada. Sur le Tour de France, il se classe 3e à Tignes et 2e à Saint-Gaudens, Colbrelli étant présenté comme sprinter. Ses performances en montagne interrogent, d'autant plus que son équipe Bahrain Victorious cumule les exploits depuis quelques mois et fait l'objet d'une perquisition à Pau, bien que les policiers ne trouvent rien d'illégal dans le bus l'hôtel de l'équipe. La réputation de la formation et de ses coureurs est atteinte. L'Italien qualifiera les suspicions de dopage, de jalousie. En septembre, il gagne le Benelux Tour après avoir récupéré le maillot de leader la veille de l'arrivée. Lors de son succès d'étape en solitaire, il est le premier Italien à remporter cette course par étape. Le 12 septembre, il est sacré champion d'Europe à domicile à Trente, en remportant un sprint à 2 face au Belge Remco Evenepoel, mais durant le final de ces championnats d'Europe 2021, l'Italien aura joué avec les nerfs du prodige belge. Certains diront que ce Nicole Brelli aura profité de son expérience en obligeant le Belge à rouler si il ne voulait pas voir le retour des poursuivants, mais savait déjà qu'il était battu au sprint par l'Italien, alors que d'autres considéreront cette stratégie de course comme égoïste de la part du coureur de la Bahrain Victorious, qui aurait pu très bien collaborer avec le jeune Belge car il se savait plus fort au sprint qu'Evenepoel. Cependant, ce dernier sera particulièrement énervé par le comportement de Colbrelli qu'il a laissé rouler sans jamais prendre de relais. Deuxième de la Coppa Sabatini, puis lauréat du Mémorial Marco Pantani, Colbrelli fait figure de favori aux mondiaux disputés dans les Flandres en Belgique, mais termine finalement 10e de la course. Le 3 octobre, il prend part à son premier Paris-Roubaix, disputé exceptionnellement en octobre sous la pluie et dans la boue. Colbrelli ne perd jamais la roue des meilleurs et parvient à s'échapper avec Mathieu Van Der Poel après une série d'accélérations qui a fait la sélection. Les deux coureurs reprennent déjà le jeune Belge Florian Vermeersch qui parvient à rester dans leur roue. L'Italien Yanni Moscon, qui était parti seul de l'échappée matinale à environ 60 km de l'arrivée, semblait se diriger vers une victoire en solitaire, mais Moscon subit une crevaison puis une chute et est définitivement distancé au carrefour de l'Arbre par 3 coureurs qui restent en tête: Van Der Poel, Vermeersch et Colbrelli. Une fois à l'intérieur du vélodrome, le coureur italien domine ses concurrents au sprint, remportant l'arène des classiques, 22 ans après la dernière victoire italienne d'Andrea Tafi. C'est également le premier coureur à s'imposer pour sa première participation depuis Jean Forestier en 1955. En 2022, pour sa reprise, il se classe 2e du circuit N-Nieuwsblad en remportant le sprint du peloton derrière un certain Wout van Aert. Il est ensuite contraint à l'abandon sur Paris-Nice en raison d'une bronchite. De retour à la compétition sur le Tour de Catalogne, il termine 2e de la première étape battue au sprint par Michael Matthews. Il est victime d'un malaise cardiaque après l'arrivée, doit être pris en charge par les secours et sera malheureusement emmené à l'hôpital.
Par la suite, il est révélé que Colbrelli a souffert d'arythmie cardiaque quelques instants après avoir franchi la ligne, le faisant s'effondrer, nécessitant l'utilisation en urgence d'un défibrillateur sur les lieux. Pour lui sauver la vie, début avril, il se fait poser un défibrillateur interne, ce dispositif permettant de corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes mais l'empêche de courir en Italie. Il met officiellement fin à sa carrière le 15 novembre 2022, peut-être à cause d'un éventuel dopage, mais on n'aura jamais la réponse à cette question, chacun a son point de vue sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que Sonny Colbrelli possède un très beau palmarès, avec comme victoire principale l'Enfer du Nord, sûrement le plus beau succès de sa carrière également, sans aucun doute la course la plus difficile du calendrier World Tour. C'était certainement l'un des meilleurs punchers sprinters du peloton, capable de s'imposer sur n'importe quel terrain et arriver dans un grand jour à passer les plus hauts cols du Tour de France avec les meilleurs. Cependant, la montagne n'était pas son terrain de jeu favori. Il aurait sûrement pu ajouter d'autres monuments à son palmarès, vu ses incroyables qualités, mais malheureusement, son corps lui a dit non et c'est des choses qui arrivent. Et c'est de nouveau un magnifique coureur italien qui nous quitte après l'une des légendes de ce sport, un certain Vincenzo Nibali. Sonny Colbrelli avait un profil de sprinter à l'aise sur des parcours vallonnés et endurants, faisant partie des rares sprinters qui passent relativement bien les bosses, ce qui fait de lui un puncher sprinter. Le Tour de France 2021 a révélé en lui de nouvelles aptitudes de grimpeur, ceci étant notamment dû à une perte de poids de 3 kg. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée à l'italien Sonny Colbrelli. J'espère que cette série vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!